M. Ba. Soyons réalistes. Ah, d'accord. Soyons réalistes. Ouais. La plupart du temps, surtout dans les pays francophones, ce sont des mauvaises élections qui sont organisées pour des parodies, pour faire en sorte que donc le vainqueur n'est jamais déclaré. Peu importe, mais c'est important qu'on ne fait pas correctement les choses. Il y a beaucoup de tricherie, il y a beaucoup de mensonges. Quand il y a tricherie, ça veut dire que le vainqueur n'est pas souvent déclaré. C'est le cas de la Guinée. Non, ne tournons pas. Monsieur Alpha Condé n'a jamais gagné les élections. Intangibilité de la Constitution de 2010, les principes d'intangibilité. Le mandat, c'est 2. Un point, un tir. Vous avez entendu des intellectuels, des cours de constitutionnalistes dire que c'est possible. Regardez cette forfaiture dans un pays où on remet la tête en bas. Cela veut dire, soyons réalistes, c'est la vérité. D'accord. Les problèmes que nous avons, ce sont nos élites qui ne sont pas responsables, qui violent, qui trichent, qui mentent, qui instrumentalisent, qui usent de la violence contre le propre peuple pour s'incrustrer. Maintenant, moi, je ne dirais pas que c'est la faute à l'étranger. La faute nous revient principalement. Si vous êtes à la tête d'un pays et vous n'êtes pas en mesure d'assumer votre responsabilité et votre loyauté vis-à-vis de votre peuple, alors vous êtes totalement... Mais ça, c'est politique sur le plan économique. On est en train d'assister pire par rapport à la gestion. Vous parlez de loyauté et respect de la parole, c'est ça? Oui, ça c'est Est-ce que jusqu'ici, vous pensez que le colonel respecte ses engagements de départ? Il ne les a pas... C'est des ça. Il ne les a pas... Comment on appelle ça? Pour le moment, il les respecte. En quoi il ne les respecte pas? Non, est-ce que la transition, elle est claire? Et moi, je vous dis, vous êtes responsables, vous, les journalistes. Ah bon? C'est vous qui êtes en train de cultiver cette histoire. Il va rester, il va s'amuser. Non, vous êtes en train de faire comme si ce qui est impensable... Excusez-moi. Ce qu'on a assisté, par exemple, à l'accueil et ce qui s'est passé à New York, est-ce que pour quelqu'un qui est dans l'esprit de respecter ses engagements et de faire la transition équitable, est-ce qu'il devait se comporter ainsi? Vous vous amusez avec des mots, vous faites comme si c'était du théâtre, la vie nationale, il ne va pas respecter. Mais la charte, elle est claire. L'engagement vis-à-vis on n'a pas dit qu'il ne va pas respecter. Est-ce qu'il va respecter? Laissez terminer là. On n'a pas dit qu'il ne va pas respecter, monsieur Ba. Oui, allez-y. Vous dites que la charte... Lorsqu'on s'amuse à se poser des questions, à jeter le doute sur des possibilités de ne pas respecter des engagements faits à un pays sur la Bible et le Coran, et comme ça passe comme monsieur, vous êtes en train de faciliter les tâches des démagogues. Vous-même, par rapport au troisième mandat, vous-même, vous vous êtes interrogé, vous avez interrogé le manque de lisibilité dans le processus. C'est un bon mémo. Vous devez être clair. On a envoyé un mémo au président de la transition. Pour poser des questions par rapport à la gestion politique de cette transition, où il y a des manquements, où il y a des choses à améliorer, où il y a des questions et des réponses que nous devons attendre. Nous attendons ces réponses. Maintenant, est-ce clair? Je ne suis pas le gars qui va dire parce que il veut ça. Non, je ne suis pas dans cette perspective. Notre objectif, parce que vous êtes politique, non, ça n'a rien à voir. Pourtant. Notre objectif, c'est que la transition réussisse. Oui, mais c'est ça. Attendez, nous travaillons tous terminer. Dans ce sens. Non, il faut que la transition réussisse. Et les textes sont clairs. Les engagements sont publics. On va tout faire pour que l'opinion soit avertie et que les autorités actuelles ne se tombent pas dans les travers d'une culture démagogique qu'une campagne peut favoriser en disant c'est possible. Non, lorsqu'on cultive cette campagne démagogique, parfois sans le vouloir, on facilite la tâche des démagogues qui vont dire c'est possible, donc on y va. Alors que les textes, excusez-moi, je termine, alors que les textes sont clairs.
la question du retour à l'ordre constitutionnel a été abordée dans les coulisses des Nations Unies, avec le secrétaire général des Nations Unies, avec la secrétaire générale de l'OIF, avec d'autres responsables. C'est ce qu'on vous a dit? Donc, c'est pour dire, si la secrétaire générale de l'OIF dit que le processus de la transition guinéenne est dans une bonne phase, pour me résumer à cela, ça veut tout dire. Et ils vont apporter leur appui. Donc vous êtes d'accord que la transition est dans une bonne phase? Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas des inquiétudes. Lorsque vous avez un match de foot, vous n'allez pas dire que toutes les 90 minutes... Là, mais ce sont ces inquiétudes-là, non. On ne doit pas s'interroger, est-ce que la victoire est possible ou elle n'est pas possible tant que le match n'est pas terminé. Si on doute de la victoire, cela veut dire qu'on est défaitiste, on est déloyal vis-à-vis de son équipe. Par rapport au troisième mandat d'Alpha Condé, vous êtes catégorique. C'est Alpha Condé qui n'a pas respecté les textes. Il a violé les textes. Qui a violé les textes. Mais par rapport au colonel Mamadi Doumbouya, vous dites que les journalistes sont en train de lui suggérer, de lui faire des suggestions. Est-ce que c'est pas du 2 poids 2 mesures? De toutes les façons, pourquoi 2 poids 2 mesures? Mais pourquoi vous avez parlé très tôt de velléité. Pourquoi vous vous interrogez? Quand on revoit un peu vos discours. Pourquoi vous vous interrogez? Pourquoi vous avez combattu Dadis? Parce que lui aussi. Mais il avait été très clair. On a dit les intentions. Non. Dadis a dit je vais me présenter. Si je veux. Si je veux. Il n'a jamais dit clairement. Attendez. Pourquoi? Vous étiez sur la première ligne. Je vais vous dire. Pour Dadis. Parlons des faits. C'est des faits ou c'est des intentions que vous avez combattues? Parlons des faits. Oui, on va parler des faits. Pour M. Dadis Camara, moi et M. Jean-Marie Doré, on est allé nuitamment au camp pour le rencontrer. Il a dit qu'il va se présenter. Attendez, on va le suivre. Laissez-moi. Oui. Là, vous posez des questions, vous voulez qu'on aille dans votre sens. Sincèrement. C'est pas normal. Oui. Mais il a refusé de nous recevoir. Jean-Marie Doré et vous? Bien entendu. On a vu le secrétaire général, il était obligé. Le secrétaire permanent. Je sais que tu es du RPG et tout ça. C'est que le secrétaire général, le secrétaire permanent, Moussa Keïta. On est allé une délégation pour avoir les positions claires. C'était l'ambiguïté totale. Et par la suite, il y a eu des discours, il y a des attitudes. Il y a ça c'est important. Après vous posez la question. Non, il parle d'ambiguïté, mais il ne dit pas exactement. Que c'était clair. Donc il a exprimé avec certitude. C'est de ça que nous voulons savoir, monsieur Babou. Non, je sais. Parce que vous parlez d'intention là. Non, il n'y a pas d'intention. Vous dites qu'il ne faut pas que c'est les journalistes qui prêtent les intentions au colonel. Et pourtant, c'est à cause de ces intentions que vous avez combattu Dadis. Non, Dadis ou la mort, ça veut dire quoi? Dadis ou la mort? Oui. Mais c'est pas venu directement de Dadis. C'est pas venu directement de Dadis. Bon, soyez responsables. Vous manquez de responsabilité aux yeux de l'histoire de la Guinée. C'est une forme de révisionnisme dans d'autres pays. Je vais être clair. Dans d'autres pays, vous passez devant les tribunaux. D'accord. Ça, c'est une remise en cause de l'histoire de la République de Guinée.